Bonsoir Marie Dauzé. Bonsoir. Vous êtes l'avocate de plusieurs familles dont les enfants sont détenus en Syrie. Vous demandez le rapatriement en urgence de ces enfants. Vous attaquez l'État français devant l'ONU. C'est votre deuxième plainte en quelques semaines. Cette fois-ci, vous avez saisi le comité contre la torture de l'ONU. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à l'État français, Marie Dauzé ? De ne pas rapatrier des enfants qui sont actuellement exposés à un risque de mort. La France est signataire d'une convention internationale qui s'appelle la Convention internationale contre la torture et les traitements inhumains et dégradants. À partir de là, elle doit respecter les dispositions de cette convention. Elle doit prendre des mesures pour protéger des enfants qui sont exposés à des traitements inhumains et dégradants. Vous parlez carrément de danger de mort pour ces enfants qui sont dans des camps. Il y a deux camps principaux qui sont dans le nord-est de la Syrie. Et vous parlez de désastres humanitaires. Quelles sont leurs conditions de vie à ces enfants aujourd'hui ? En moins de 3 mois, au camp Al-Hol, nous sommes passés de 10 000 détenus à 44 000 détenus. 29 enfants ont trouvé la mort en rejoignant le camp. Ils sont morts par le froid syrien. Cause du froid ? Bien sûr. Les enfants sont en proie à des épidémies. On parle de choléra, on parle de tuberculose. Ils sont tous malnutris, ils souffrent tous de dysenterie. Et de toute façon, parce qu'il n'y a pas de soins adaptés, à un moment ou à un autre, ils finiront par périr. Des enfants sont déjà décédés. Il y a des tentes qui prennent feu. 3 enfants sont décédés, brûlés vifs par une tente qui a pris feu, là où ils dormaient, parce que ce sont des petites bouteilles de gaz qui explosent. Il y a des enfants qui sont décédés de pneumopathie, des nouveau-nés notamment. Voilà, ça s'appelle une catastrophe humanitaire, ça s'appelle la fin d'une guerre, ça s'appelle des camps de réfugiés, de détenus au Kurdistan syrien, où des enfants français sont en train de périr, oui. En même temps, la France n'est pas responsable des conditions, pour le coup, délétères dans ces camps. La Croix-Rouge fait ce qu'elle peut. Alors la Croix-Rouge fait ce qu'elle peut, Médecins du Monde et Médecins sans frontières ne sont pas présents, et la France est tout à fait responsable de son inaction, puisqu'elle refuse de les rapatrier. Vous savez, elle en a rapatrié 5 en 48 heures. Ces derniers jours, en effet. Bien sûr, donc c'est pas très compliqué de le réaliser, nous on le sait depuis le début, mais elle nous l'a prouvé. Donc pour l'instant, elle refuse de le faire, et ça c'est de sa responsabilité. C'est pour ça que j'ai saisi le comité contre la torture, et que j'ai saisi aussi le comité des droits de l'enfant. Justement, vous parliez de ces 5 enfants de djihadistes qui ont été rapatriés en France. Dans le plus grand secret, c'était il y a quelques jours, 3 frères, 2 petites filles. Est-ce que c'est peut-être le geste des autorités françaises, la preuve que ça y est, ça se passe, qu'on vous écoute, qu'on commence à vous écouter ? Je n'en sais rien. 48 heures avant ce rapatriement, le ministère de l'Intérieur avait décrété une nouvelle fois d'ailleurs, qu'il n'y aurait pas de rapatriement, pas même de rapatriement des enfants. Finalement, 48 heures plus tard, on a effectivement 5 orphelins, alors que 6 ont été identifiés, il en resterait 1 au camp Roche. 5 orphelins français qui sont rapatriés. On parle d'une centaine d'enfants en tout, français, actuellement dans les camps au Kurdistan syrien. Donc, dont la plupart ont moins de 6 ans. Dont 70% ont moins de 6 ans. Donc, ce rapatriement a été finalement réalisé. Je n'ose imaginer que c'est ce que M. Macron appelle le cas par cas, parce que ce serait absolument terrible d'imaginer qu'on explique à des enfants, toi tu rentres et toi tu rentres pas. Toi tu es orphelin, tu as la chance d'avoir perdu ton père et ta mère. Toi par contre, tu as la malchance d'avoir encore ta mère en vie, donc tu restes dans ce camp et tu restes exposé à un risque de mort. Si ça c'est le cas par cas du président de la République, je ne peux que me scandaliser. Mais je n'ose l'imaginer, donc je pense effectivement que c'est la première phase. Mais pour en être certaine, je pense que le comité contre la torture doit demander à la France de respecter, de rapatrier tous ces enfants, en fait, dans la globalité. Non, mais il ne peut pas y avoir de cas par cas s'agissant des enfants. On ne peut pas considérer que celui-ci peut être sauvé, mais pas celui-là. Ça n'a pas de sens. On va écouter le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui parle d'une situation extrêmement complexe. Et vous allez voir, et il semble expliquer lui aussi que la solution globale, elle n'est pas possible. Écoutez-le. C'est une vraie difficulté. Nous sommes dans un pays, la Syrie, avec une certaine désorganisation. Les enfants ne sont pas sous l'autorité du gouvernement français, des soldats français, et puis il ne m'appartient pas de dire tel ou tel enfant, il est français, je vais aller le chercher. Ça n'est juste pas possible. Pas possible d'aller chercher tous les enfants français sur place. Qu'est-ce que vous lui répondez ? La preuve que si. D'abord, il y en a eu 5 en 48 heures, et puis n'oublions pas qu'au tout début du mois de février, 70 enfants devaient être rapatriés. Ils ont été identifiés, listés, on sait très bien qui ils sont, et ils devaient être rapatriés avec 60 adultes. Sauf que l'Élysée a eu vent d'un sondage qui explique que la population française n'était pas favorable à ce rapatriement et
L'Élysée a fait marche arrière. Donc on a sacrifié finalement la sécurité de ses enfants à une étrange façon de percevoir et de concevoir la politique. À l'opinion. Alors oui, vous parlez de ce sondage Odoxa pour le Figaro. 67% des Français qui ne souhaitent pas que ces enfants soient rapatriés. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude d'une partie de l'opinion? Mais je la comprends parce qu'elle n'est pas informée ou elle est mal informée. On nous a asséné pendant 3 ans que ces enfants étaient des bombes à retardement. Ces enfants ne seront des bombes à retardement que s'ils restent là-bas. Je ne parle pas que d'un registre humanitaire, je parle d'un registre sécuritaire. Imaginez-vous bien que ces enfants, si on les abandonne là-bas, d'abord ils seront la proie de groupuscules terroristes qui vont les récupérer. Ce qu'il reste de Daesh et de l'État islamique va s'en emparer et puis va construire de petits-enfants soldats en leur expliquant « la France t'a abandonné. Ta mère ou certains avocats souhaitaient ton rapatriement, mais la France n'a pas voulu de toi. » Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire dans 10 ans ? Tout le monde le sait, tous les professionnels le savent. Et M. Castagnard le sait très bien, que c'est parce que ces enfants restent là-bas et parce qu'on les abandonne qu'à moyen terme et à long terme, oui, ils deviendront des bombes à retardement. Contrairement à s'ils sont rapatriés en France, qu'ils sont bien encadrés. On peut peut-être prendre l'exemple de ces 90 petits revenants, je crois, qui ont déjà retrouvé le sol français ces 4 dernières années. Est-ce qu'on a des retours d'expérience? Est-ce qu'on sait comment ça se passe pour eux, la transition? Alors, 84 enfants ont été non pas rapatriés, parce que ce sont les mères qui ont fui l'État islamique, qui ont réussi à joindre la Turquie. Et avec elles, leurs enfants. Et avec elles, leurs enfants. Donc, ce n'est pas du tout une opération de l'État français. C'est par leurs propres moyens que ces mères ont réussi à se sauver de Daesh et à sauver leurs gamins. Donc 84 enfants ont été pris en charge tout de suite par l'aide sociale à l'enfance. Certains sont placés dans des foyers, d'autres dans des familles d'accueil. Il y a un suivi psychologique, psychiatrique. Et puis, petit à petit, ils retrouvent, lorsqu'ils sont nés en France, ou alors ils rencontrent pour la première fois une vie normale. Mais voilà, je pense sincèrement, on est en train de parler de 3 classes, madame. On est en train de parler de 3 classes. De 3 classes d'enfants de maternelle. Comme si la France ne pouvait pas gérer. Oui, c'est-à-dire en gros environ 80 enfants recensés en Syrie. Mais évidemment, de quoi parle-t-on? Vous dites que, en gros, l'appareil judiciaire peut largement s'occuper de ces enfants-là. Mais bien sûr, non, mais elle le doit, c'est notre devoir. Une question sur l'accompagnement justement des enfants. Alors parlons de ces 5 orphelins qui ont été rapatriés il y a quelques jours. Il y a parmi ces enfants 3 frères, 1 an, 3 ans, 5 ans, dont les grands-parents demandaient depuis des mois le rapatriement. Ils souhaitent s'en occuper. Est-ce que ça va être le cas? Que dit la loi? La loi, c'est surtout la mise en place de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance qui se poursuit en fonction de chacun des enfants. Par exemple, ces 3 frères vont être placés dans un foyer, peut-être pour ne pas séparer la fratrie. Le plus petit est très, très, très mal en point, donc lui, il reste hospitalisé pour l'instant. Mais la petite fille dont je m'occupais, elle, pour l'instant, elle est dans une famille d'accueil. Oui, il y a une orpheline que vous représentez et qui a été rapatriée elle aussi. Et qui a été rapatriée. Comment est-ce qu'elle va ? Écoutez, je suppose qu'elle va de toute façon beaucoup mieux que lorsqu'elle était là-bas. Mais vous savez, ce sont des enfants qui ont énormément souffert. Elle a vu sa maman mourir et elle a à peine 5 ans. Donc ce sont d'abord des enfants dont il faut prendre soin, qu'il faut sécuriser. Ce sont des victimes de guerre, ce sont des traumatisés de guerre. Voilà. Est-ce que ces enfants seront d'office, quand la famille existe en France, seront d'office réintégrés dans leur famille d'origine? Mais petit à petit, c'est le but. Le but, c'est pas de les laisser placer à l'aide sociale à l'enfance tout au long de leur enfance et de leur adolescence. C'est petit à petit de leur faire découvrir leurs grands-parents, leurs oncles, leurs tantes, et puis effectivement de trouver pour eux la meilleure solution. Eh bien, merci. Merci Marie Dauzé. Et je rappelle que vous représentez justement des familles dont les enfants sont encore en Syrie. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur les violences qui ont marqué les manifestations de Gilets jaunes ce week-end. L'exécutif est sous pression. La casse aurait-elle pu être évitée? Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions.